hier, je vous ai raconté l'histoire de mon avortement et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma fausse couche parce que toutes les deux, elles sont liées, elles vont ensemble. Du coup, je retourne au planning familial, genre juste après l'avortement pour vérifier que tout est ok et je reprends rendez-vous genre 2 semaines après pour leur dire bon bah, je n'ose plus prendre ma pilule, j'ai super peur de retomber enceinte et tout. Est-ce qu'on peut me changer de contraception, sachant que j'ai de l'endométriose et tout, je leur parle un petit peu de mon cas. Et ils me conseillent le stérilet. Du coup, genre, j'ai un premier rendez-vous où on en parle et tout, et ils me font une ordonnance pour venir la prochaine fois poser le stérilet. Sauf que normalement, avant de poser un stérilet, tu as des tests pour savoir si t'es enceinte. Et moi, on ne m'a rien fait. Et moi, je savais pas, j'étais jeune, j'avais à peine 18 ans et tout, donc au courant de rien, allez, let's go. J'arrive du coup peut-être une semaine après pour poser un stérilet, sachant que du coup, pendant cette période de temps, ils m'avaient demandé d'arrêter la pilule. Parce que je devais attendre de réavoir mes règles pour pouvoir poser le stérilet. Est-ce que vous comprenez la douille? Je savais pas, enfin, je sais pas. J'arrive, dans le moment, on me dit, bon, ça va faire mal à la pause, mais après, genre, ça va passer. Et là, on me pose le stérilet, mes vies. J'ai ressenti une douleur. Pour moi, pire que l'avortement. Alors que l'avortement, c'était une douleur phénoménale. Là, c'était pire que tout. J'ai cru que j'allais mourir. Je pouvais plus marcher, j'ai dû appeler un taxi pour rentrer chez moi. Et pendant environ une semaine, je suis restée alitée. Je perdais énormément de sang. Et du coup, tous les jours, j'appelais le planning familial et ils me disaient bah non, c'est normal de perdre du sang, ça peut arriver de pas réussir à marcher, genre je mangeais plus et tout, parce qu'en plus je vivais seule, donc je me rends compte pas la catastrophe. Moi, ça m'inquiète, genre ça va faire peut-être une semaine que je saigne, ils me disent qu'il y a rien. Moi, je trouve ça quand même bizarre, j'ai trop mal au ventre. Donc, j'appelle les urgences gynécologiques. Je les appelle et ils me disent oula, c'est inquiétant, venez nous voir. Du coup, j'arrive aux urgences, on me fait passer en prioritaire, parce que j'avais trop mal. Et je vais voir les infirmières et elles me font faire, vous savez, le petit test de pipi, savoir si tout est ok avant de voir le médecin. Et quand je vais voir le médecin, il me dit, vous êtes enceinte? Je dis, bah non. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis, c'est une blague, qu'est pas ça là? C'est pas pour ça que je viens vous voir. Il me dit, bah, dans votre pipi, vous avez un taux trop haut pour ne pas être enceinte, mais un taux trop bas pour être enceinte. Genre, vous êtes dans un entre-deux un peu bizarre. Et du coup, bah, je lui explique qu'à la base, je viens parce qu'on m'a posé un stérilet la semaine dernière, que j'ai trop mal, que je perds des gros caillots de sang, que je saigne énormément et que j'ai une douleur pas possible du tout. Et donc, ils me font des tests, des échos et tout. Et là, en fait, on découvre que j'étais enceinte quand on m'a posé le stérilet et que du coup, j'ai fait une fausse couche. J'ai perdu le bébé à cause du stérilet, à cause de la pause. Genre, ça l'a. Je connais pas les termes, moi, vous savez, je suis jeune, j'essaie de m'adresser à une communauté jeune. C'est comme si ça l'avait, genre, décroché et du coup, bah, il en était tombé. Genre, il pouvait plus tenir là où il était. Moi, à la base, planning familial, solution pour pas en parler à ma mère, truc hyper confidentiel avec des vrais professionnels de la santé, tu te doutes pas qu'ils vont faire une erreur comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc, ils ne m'ont fait aucun test avant de me poser ce stérilet. Et en plus, c'est eux qui m'avaient dit arrête la pilule, attends d'avoir tes règles et on te le pose. Et donc, ils m'ont laissé dans un moment où j'avais plus aucun moyen de contraception, mais ils ne m'ont absolument pas genre dit bah tu dois arrêter ça. Genre, moi, je suis jeune, je connaissais pas encore hyper bien tout. Et donc, bah je me doutais pas qu'il pouvait y avoir quelque chose. Surtout que comme j'avais eu mes règles, bah je me doutais de rien. Et voilà comment j'ai fait une fausse couche, du coup, selon moi, à cause du planning familial, parce que bah, en tout cas à cause de la personne que j'ai vue là-bas qui n'a pas été compétente et qui m'a fait beaucoup de mal à quelques semaines, moi, genre de cet avortement, me faire un truc comme ça, genre me faire une fausse couche juste après. Enfin, c'était hyper traumatisant. Même si l'avortement, genre je l'ai super bien vécu parce que c'était mon choix, et bah la fausse couche, même si on m'avait dit que j'étais enceinte, j'aurais avorté. Mais le fait de pas l'avoir choisi et d'avoir été genre victime d'une erreur médicale, je l'ai très mal vécu encore maintenant. Genre ça me fait énormément de peine. Genre en fait c'est plus de me dire que j'étais jeune, que je suis allée voir une solution qui je pensais était faite pour moi et en fait ils m'ont fait ça. Et donc je l'ai très mal vécu. Mais donc ouais, après on m'a enlevé le stérilet. Parce qu'en plus de ça, il était posé trop haut, sur le côté et planté dans mon muscle intra-utérin. Intra-utérin, pardon. Donc dans tous les cas, il était mal mis. Donc je devais l'enlever. Voilà.